On lui transmet notre préoccupation par rapport à la mesure que le ministre vient de prendre concernant la limitation de l'espace de circulation des véhicules tuk-tuk, taxis, plutôt motos et les vélos. D'abord, où réside notre préoccupation sur 4 points. Au niveau du contexte, nous sommes dans un contexte où le Burundi est l'un des pays les plus pauvres, avec un PIB par habitant de moins de $300, avec un taux de pauvreté de plus de 60%. Et le taux de possession d'automobiles par ménage est l'un des plus faibles. Même. Combien de familles burundaises qui possèdent un véhicule? Combien de Burundais qui possèdent un véhicule par rapport à la population burundaise? On doit partir d'une réalité. La géopolitique actuelle, les crises, les guerres en Ukraine peuvent nous amener dans un contexte où le carburant peut augmenter de plus de façon exorbitante. D'ailleurs, nous demandons au gouvernement de prendre des mesures sur l'approvisionnement actuel en carburant et le risque de voir le prix du carburant exploser. Au niveau du marché international, ça a déjà commencé. Ça pourra avoir même des répercussions négatives et directes. Ça pourra rechambarder la circulation ici et dans notre pays. Des biens et services. La relance, le contexte de relance économique dans lequel nous nous trouvons. Le président invite les jeunes dans les activités d'autopromotion. Il faut les activités d'autopromotion. Le secteur privé utilise ces outils dans les activités d'autopromotion. Actuellement, nous sommes dans une situation où les bus du secteur privé ne desservent pas tous les coins de la capitale. Même ils ont une insuffisance en qualité et en quantité. Et le TRACO ne peut pas disponibiliser immédiatement des bus pour pallier à ce problème. Et encore une fois, la ville de Bujumbura a été déclarée la capitale économique. Les conséquences au niveau la mobilité des biens et services est un élément fondamental dans la croissance économique. Tous ces outils sont utilisés dans l'approvisionnement en vivres ici et là et dans la capitale. Ça joue un rôle très important. Et les familles qui pourront être touchées, familles des chauffeurs, des propriétaires, des familles des employés travaillant dans les entreprises vendeuses, il y a les mécaniciens, les vendeurs de pièces de rechange, les utilisateurs, les petits commerçants, les élèves, les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Et la conséquence est directe et amère. Et sans parler des taxes et impôts qui sont payés par ces moyens de transport. Les crédits, il y a des gens qui pourraient avoir contrat de crédit ici et là pour se procurer de ces outils. Et comment est-ce qu'ils vont rembourser? Même le secteur bancaire ou des microfinances risque d'être touché. Aussi, le droit de circuler est garanti par la Constitution. Le droit de circuler est garanti par la Constitution. Aussi, on se demande certaines questions. Comment est-ce que le contrôle technique sera assuré? Comment est-ce que ces outils pourront arriver au service de contrôle technique? La localisation des stations. Est-ce que les moteurs et tuk-tuk se verront interdits d'aller s'approvisionner en carburant dans telle ou telle autre station et selon sa localisation? Les petites et moyennes entreprises qui utilisent ces motos dans leurs courses vont-ils immédiatement acheter des véhicules aujourd'hui? Où allons-nous loger ces instruments? Et seuls dans les familles, la loi nous interdit la possession des armes. La circulation muha nahangwa. Comment est-ce que ça se fait? Si on a une moto privée ou quoi? Comment? Ceux qui les achètent, même ceux de l'intérieur du pays, comment est-ce qu'ils vont les faire arriver chez eux? Est-ce qu'on sera obligé de prendre des taxis? Tout le monde, le coût du taxi actuellement est extrêmement élevé. C'est environ $5 à la course aller-retour. Combien de familles burundaises qui gagnent $5 par jour? C'est très peu. Et au niveau du processus de décision, et la Constitution, en son article 64, est assez clair. Tout le domaine lié à la liberté des personnes, la circulation des biens, la sécurité, c'est du domaine de la loi. Ça veut dire qu'on doit légiférer.
Si le ministre doit prendre une telle mesure, là d'accord, mais c'est une ordonnance d'application dans certains aspects, une loi promulguée au plus haut niveau par le président de la République, puis arabement étudiée à l'Assemblée nationale, au cas échéant au Sénat. Et donc, je dois dire que, et même cette étude dont il est question, des statistiques de quoi, il faut la publier, il faut la communiquer à l'Assemblée nationale pour jouer la transparence. Pour jouer la transparence, alors, nous proposons alors notre proposition pour limiter le nombre d'accidents s'ils voient dans les statistiques que ça augmente. D'abord, il faut jouer sur la vitesse de circulation, l'excès de vitesse. Les citadins, les habitants de Bujumbura qui possèdent des véhicules devaient savoir que au-delà de 50 km par heure, vous êtes déjà en infraction. Le code de la route nous invite à Bujumbura à circuler à dessous de 50 km par heure. Même ailleurs, là où on a maîtrisé les accidents, on commence sur l'excès de vitesse, même à l'intérieur du pays. Mais aussi conduire en état d'ivresse. Il faut décourager. Alors, corollairement, on doit équiper la police dans de tels instruments, les alcotests, les caméras qui sont installées au bord de la route, même ailleurs, ça existe, pour surveiller les excès de vitesse. L'état des routes, il faut amener l'état des routes, enlever les nids de poules, et vraiment construire de bonnes routes, de belles routes. J'imagine que même la démolition des constructions anarchiques a permis à ce que les routes soient dégagées.